יתרו כהן מדיין חותן משה את כל אשר עשה אלוהים למשה ולישראל עמו כי הוציא אדוני את ישראל ממצרים ויקח יתרו חותן משה את ציפורה אשת ואת שני בניה וכו' 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 ויבוא יתרו חותן משה ובניו ואשתו אל משה. וישמע יתרו, חז"ל disent ma shemoa shama ou ba. Qu'est-ce qu'il a entendu? וישמע מה הוא שמע? קריאת ים סוף ומלחמת עמלק. אז יתרו, il a entendu קריאת ים סוף. תשמעו טוב. כתוב וישמע יתרו, אז גם אנחנו צריכים לשמוע. Vous allez comprendre pourquoi après je dis ça. צריך לשמוע. מה יתרו שמע? שמע. סיפרו לו. On lui a raconté. Qu'est-ce que Akadosh Baruch Hu il a fait en Égypte? Qu'est-ce que Akadosh Baruch Hu il a fait à Am Israël? Beyam Souf. Et qu'est-ce que ça a fait ça? Cette nouvelle chez Yitro, il a écouté les informations sans la colle. Qu'est-ce que cette information a fait chez Yitro? Vayavo Yitro Choten Moshe Uba. Ma Shemua Shama Uba. Parce que il n'y a que Yitro qui a entendu. Tous les Mefarshim parlent de ça. Il n'y a que Yitro qui a entendu. Kriyat Yam Souf, Aré Chazal nous disent que lorsqu'Akadosh Baruch Hu il a ouvert la mer, Ukara Kol Memot Shebarolam, toutes les eaux de la terre se sont ouvertes. Quelqu'un il avait un verre d'eau, il buvait son thé, comme ça tranquillement, en Tchécoslovaquie, au Kachur Bechlal Yam Souf. Je ne sais même pas si ça existait. Il a son verre de thé, puis Tom il vient pour boire. Les deux côtés du verre, ils sont sur son côté. Alors, Nikra, Aya, Akos Leshtai. Kol Memot Shebarolam. Akadosh Baruch Hu Kara. Toute la terre savait qu'il y avait Kriyat Yam Souf. Toute la terre, ça s'est répandu en un instant. Il n'y avait même pas besoin de moyens de communication. Akadosh Baruch Hu, c'est le. Il y a un moyen plus grand de communication qu'Hashem Yitbarach. Toute la terre, elle a entendu Kriyat Yam Souf. Shama'u Amim Irgazun. Shama'u Amim. Toutes les nations, ils ont entendu Kriyat Yam Souf Irgazun. C'est pas. Hil Ahaz Yoshve Pelachet. Hil, la peur, a été Ohez. Ils ont été pris de peur. Yoshve Pelachet, les gens de Pelachet, c'est des gens qui ils avaient aucun problème là, mais ils étaient bien là-bas. Namogu Kol, Yoshve Kenan. Namogu, ils ont fondu. Yoshve Kenan. Comme ça, elle a dit Rahav, quand elle a vu Yehoshua, les explorateurs, elle dit Shamoa Shamanu. On a entendu ce qu'il a fait à Akadosh Baruch Hu, Kulam Shamru. Ve'en banu ruach, on n'a même plus de peur de vous. Dans Israël. Ils ont tous peur. Az nivhalu aloufé Edom, les aloufim de Edom. Edom c'est Esav, les aloufim de Esav. Nivhalu. Mazé. Kulam shamru. Toute la terre elle a entendu. Toute la terre elle a entendu. Toute la terre elle a tremblé. Un seul est venu. Yitro shamak mo kulam. Ma chez moi, Shama, Kulam Shamu. Uba, Zerakuba. Il n'y a que Yitro qui est venu. Il n'y a que Yitro sur qui cette nouvelle a eu un impact. Un homme sur toute la terre. Un homme. Et qui c'était cet homme-là? Yitro, c'était pas un tzaddik, du tout. Yitro, Hazal disent qu'il n'y a pas une avoda zara sur terre qu'il n'a pas fait. Même si on essaye d'être rachat comme Yitro,
on n'y arrivera pas. Faut investir pour faire toute l'Avodat Zara du monde. Il y en a sont en or, il y en a sont ci, il y en a sont ça. D'où tu vas acheter tout ça? Aval Yitro, il était rachat gadol meod. Avodat Zara, gamin goy, il n'a pas le droit de faire Avodat Zara. Cette nouvelle est passée dans ses oreilles, ça l'a percuté. Il n'est pas resté indifférent. Ça l'a fait changer. Et il est passé mikatse le katse, il est devenu tellement grand, Yitro, que chaque parole qu'il a dit, c'est devenu un pasouk. Vous vous rendez compte? Ani, hotrencha, Yitro, ba, elecha, il a dit cette phrase-là. Il a dit, c'est devenu un pasouk dans la Torah. Vous vous rendez compte quel ma'ala il a atteint, Yitro? Et qu'est-ce qui l'a fait bouger? Il a fait un séminaire. Il a étudié un Rambam, il y a un Rav qui l'a pris, qui lui a dit trop arrête, laisse tomber Avodah Zara, c'est Etz va Even, c'est n'importe quoi. Personne ne lui a rien dit. Il a entendu ce qu'Akadosh Baruch Hu il a fait à Israël. Et ça l'a fait changer. Maintenant, ce qu'il faut qu'on comprenne, c'est pourquoi Yitro, ça l'a fait bouger, et d'autres non. Pourquoi Yitro, une nouvelle pareille, ça l'a percuté, et les autres, non. Pourquoi on peut entendre du moussard du matin au soir? Du matin au soir, on peut entendre du moussard. Et ne pas changer. Pas parce que ça ne nous parle pas. Pas parce que ça ne nous concerne pas. Parfois, on fait une sira comme cette sira-là, ou d'autres sirotes qui sont beaucoup plus fortes, où on entend, où on fait venir des rabbanim, ou quoi, qui font des sirotes. On est pendant 1 heure. Un homme, il est dans la sira. Il pense plus qu'il existe, Birlal. Tellement qu'il est pris dans les paroles du Rav, dans la dracha merveilleuse, dans le moussard percutant. Et après 1 heure, Kaddish, Hazak Baruch, le Rav il sort, on lui embrasse la main, et j'entends le bruit des élèves. Le bruit des élèves, le même. Vous connaissez le bruit des élèves? Les blagues, les manières de parler, les cris, les rigolades, la même chose. Bah c'est pas possible. Quoi, ça nous a pas changé un petit peu? Non, c'était magnifique. Mais on est capable, torque des dibou, de changer d'état, de statut, de mode, en un instant, de passer Meigra Rama, les Bira Mikta. En un instant. On est capable d'entendre quelque chose qui est émette, qui est percutant, qui est fort, qui nous fait réfléchir et qui nous donne toutes les raisons au monde de changer et de se prendre en main, et un instant après être capable de tout annuler. Zeshamou ami mirgazoun. Heila haj yoshve pelajet. Az namogu kol yoshve kenan, namogu zefondre. Yoshve kenan. Nous evo atem. T'as, après on passe à autre chose, makara. Hazal il dit Aroes ota bekilkula. Yazir atzmo minayain. Aroes ota bekilkula. Celui qui voit la sota quand elle est en train de subir ce qu'elle a subi à cause de la faute qu'elle a fait. Vous savez c'est quoi la faute de la sota? Vous savez ce qu'on fait à la sota? On la prend à Yerushalayim, on lui fait boire de l'eau dans laquelle on a fait sécher Hashem, elle boit cette eau-là. Et si elle a fauté, alors là commence un processus de désintégration. Elle se désintègre, cette femme. C'est horrible ce qui est écrit dans Hazal, la manière dont elle meurt. C'est horrible. C'est les veines qui sortent, c'est le ventre qui gonfle, et elle tombe d'abord les jambes, et après, c'est la description qu'il y a là-bas, on ne peut même pas parler. Celui qui voit une sota, bekilkula, Hazal disent, Yazir atzmo minayain, qu'il arrête le vin. Makara, qu'est-ce qu'il y a le vin? Ah, le vin, c'est l'ambiance, c'est comme ça. Touche pas au vin, c'est dangereux. Qui c'est qui est capable de toucher au vin? Comme ça, il demanderait Psholem Jvadron. Qui c'est qui est capable de toucher à du vin après qu'il a vu ça? Quelqu'un qui voit ça, il est traumatisé à vie. À vie, il est traumatisé. Il voit une sota se désintégrer devant ses yeux.
la manière dont elle meurt, c'est horrible. Il ne pourra plus dormir déjà une semaine, c'est sûr. Sûr qu'il ne pourra plus dormir. Tu lui parles, arrête de boire du vin, parce que le vin, c'est ça qui entraîne à ce que tu as vu. Je n'ai pas besoin de boire du vin. Ce que j'ai vu, Alva, il doit aller chez un psychiatre. Et il doit préparer chez un psychologue des heures et des heures. Alva, et que ces images-là, elles le laissent équilibré dans sa tête. Alva. Ah, s'il demande Reb Sholem, pourquoi il y a besoin de prendre sur soi d'être nazir? Je touche plus au vin. Il n'y a pas besoin. Tu as pris une leçon là pour la vie, tu as pris une leçon. Et il dit Reb Sholem, cet homme-là, il va rentrer après chez lui à la maison, et il va raconter à sa femme, moi c'est, oh, tu sais pas ce que j'ai vu, Leicester. Qu'est-ce que ça veut dire? Et il commence à décrire, mais je peux pas, c'est la folie. Je savais que c'était comme ça dans Hazal, mais j'ai vu, c'est pas possible. Le lendemain matin, il va se réveiller. Bon. 3 jours après, non, qu'est-ce qu'on mange, qu'est-ce que c'est? Oh, ça va, tout va bien, c'est fini. C'est fini. Tout passe, tout est mitmogeg, tout disparaît. On est tous comme Amim, on est tous comme Yoshve Kenan, on est tous comme Yoshve Pelachet. On est tous pareils. Sauf un. C'est Yitro. Ma Shemura Shama Uba, il est venu, Yitro. Il n'est pas resté indifférent. On entend des choses. Kadosh Baruch Hu, je t'en marche mon lad. Une fois, il y avait Havetz Chaim. À son époque, il y avait un tremblement de terre au Japon. Terrible. Il est venu Havetz Chaim à la yeshiva, il a fait une dracha. Il a raconté, Havetz Chaim c'était en Europe, oui, c'est des milliers de kilomètres. Il a commencé à parler du tremblement de terre. Botaï, d'ailleurs, il y a eu un tremblement de terre cette semaine. Si vous avez entendu, c'est des dizaines d'années dans l'histoire, il n'y a pas eu. Plus de 12 000 morts. Plus de 12 000, ils ne sont pas finis encore. 12 000 morts. Vous savez quoi, 12 000 morts? C'est un tremblement de terre en pleine, dans une zone habitée. Le cœur du tremblement de terre. Et d'ailleurs, la secousse a été ressentie à Jérusalem. Jusqu'à Jérusalem. Et il y a eu des secousses cette semaine, en Israël. Bon, c'est quoi ça? Ah, d'abord, je vous raconte l'histoire. Havetz Chaim est venu, il a fait une dracha. Et dans cette dracha, il raconte à Botaï, au Japon, il y a eu un tremblement de terre, il y a eu comme ci, il y a eu comme ça, il y a eu comme ça. Qu'est-ce qu'il y a eu tremblement de terre au Japon? Qu'est-ce qui est mort là-bas? Des Japonais? Il y en a plein. C'est important, des Japonais aux yeux d'Hachem? On n'a pas le droit de dire la Shira s'il meurt. Non. Aval, qu'est-ce que ça vaut? Qu'est-ce qu'on dit dans Patah Elio, dans Tana, le matin, Elio Navi? Mahomer Elio Navi. Urshachak. Hein? Urshachak, avant ça? Terouma Zegoim. Regardez, c'est important de savoir ça. Tiftar. Avant Urshachak Moznaim Nechshavu. En yim kada kitol. תראה מה כתוב לפני. אין גויים כמר מדלי וכשחק מאזניים נחשבו. הן גויים, הגויים, à quoi ils ressemblent les goïms aux yeux d'Hachem? Kemar midli. On ne comprend pas ce qu'on dit. Kemar midli. Le dli, c'est un seau d'eau. Mar, c'est les restes d'eau, de gouttes d'eau. Une fois qu'on a versé le contenu du dli, du seau, il reste dans le dli des gouttes, ça s'appelle mar. Hen goïm kemar midli. À toi, aux yeux d'Hachem, c'est rien. Les goïm, c'est rien. Urshahak moznaim nehshavu. Moznaim, c'est la balance. La balance, c'est 2 plateaux. Et le plateau, s'il n'est pas utilisé longtemps, il y a dessus de la poussière. Tu fais comme ça sur le plateau,
Il y a de la poussière, c'est que shahak moznaim, c'est nikra shahak moznaim. Qui c'est qui veut cette poussière-là? Combien tu payes pour cette poussière? Combien tu payes? Garde là ta poussière, qu'est-ce que j'ai à faire? C'est que shahak moznaim nahshav goim, c'est kloum ben Hashem. Qui le écart, c'est Israël. Ah, qu'est-ce qu'il veut le Havetz Chaim? Il nous raconte maintenant au Japon qu'il y a eu en Turquie, il y a eu un tremblement de terre. Havetz Chaim, il dit, il amène un pasouk qui dit que Akadosh Baruch Hu, il amène, comme ça Hazal nous dit dans la Gemara, Akadosh Baruch Hu, il amène une pouranout sur les goïm, elle a bishvil Israël. Oh, il va voir celui qui est indifférent. Oh, il va voir qui est celui qui pense, ah, les goïm, ah ben, tant mieux. Has Shalom. Ezet choté chez Barolam cet homme-là. Hazal nous dit, si Akadosh Baruch Hu amène une punition sur les goïm, c'est que pour Israël. Ça veut dire quoi? C'est que pour Israël, c'est qu'un avertissement pour Israël. C'est rien. Ça, c'est quoi un tremblement de terre? Un tremblement de terre, c'est au-dessus de toutes les forces. C'est au-dessus des nations, c'est au-dessus des guerres, c'est au-dessus des armes nucléaires qu'ils ont. C'est au-dessus de tout. C'est au-dessus de la vie, c'est au-dessus des projets, c'est au-dessus. Je ne sais pas si vous me suivez. Un tremblement de terre, c'est soudain, c'est une force qui est incontrôlable. La nation la plus puissante du monde, elle est comme une plume devant un tremblement de terre. Un tremblement de terre, ça vient d'un coup. T'as des gens dans ces 12 000 qui étaient... Lui, il venait de se marier, l'autre, il avait ce projet, l'autre, elle devait accoucher, l'autre, ci, l'autre, ça. Chacun, il avait sa vie. L'autre, il était dans ses études, l'autre, dans le projet. Et puis, il y avait des projets pour cette ville, il y avait toutes sortes de choses qui font que la vie existe, qui en un instant disparaît. Tout disparaît. Et ça, c'est un petit tremblement de terre. Mais au Jalaïm, on aura un grand tremblement de terre pour les goïs. Harazetim, Ibaka, comme ça s'écrit dans le Navi. Harazetim, il va se fendre en deux. Comment Harazetim se fend en deux? Un tremblement de terre, ça fend la terre en deux. Un tremblement de terre, c'est une chose qui nous fait prendre conscience que la vie ne tient sur rien. Sur rien. Que personne n'a de puissance dans ce monde. Qu'il n'y a que le Tout-Puissant et que Hachem Yitbarach qui détient la puissance. Vous savez c'est quoi un tremblement de terre? C'est un Léviathan. C'est pas dur pour Hachem. Il y a le Léviathan, il est au milieu de la terre. Vous connaissez le Léviathan? Il est au centre de la terre. Okay. De temps en temps, il bouge. De temps en temps, il fait un petit. Pouf, toute la terre tremble. C'est la colle. C'est la colle. C'est rien pour Hachem. C'est rien pour Hachem. Kadosh Baruch Hu nous fait prendre conscience à Botaï. Il ne faut pas oublier qu'il y a un manhig dans ce monde. Il ne faut pas oublier qu'il y a un patron dans ce monde. Il ne faut pas oublier qu'il y a quelqu'un qui dirige ce monde. Que toute la terre tient sur de l'eau. Roka haaretz alamaim. Toute la terre tient sur de l'eau, ça ragole. Kadosh Baruch Hu, il peut inonder la terre en un instant. En un instant. Que c'est un S que l'océan ne déborde pas. Hok, Akadosh Baruch Hu, il a fait avec le sable. Avec le sable qui ne laissera pas la mer le dépasser. C'est Hok, Akadosh Baruch Hu, il a dû faire un Hok. Nous, on voit comme quelque chose de naturel. C'est pas naturel, c'est un S. Et la preuve, c'est que parfois ça déborde. Et quand ça déborde, ça avale des villes. Qui c'est qui peut se tenir devant Hachem? Qui c'est qui peut avoir un projet dans sa vie? Qui c'est qui peut dire Ani kohi v'otsem yadi? Quelle nation au monde, quel dirigeant au monde, quelle force au monde peut dire kohi v'otsem yadi? Qui peut dire quoi faire à Hachem Yitbarach? Qui? Un tremblement de terre, c'est Shamu Amim. Shamu Amim Irgazoun. Koulam Irgazoun. Je suis sûr que dans tous les médias du monde on en parle. J'espère, c'est grave. Shamu Amim Irgazoun. Hila Hajj Belajet. Aziv Halouan Vedom. Ici en Israël, ils tremblent de peur ici en Israël. Tous ils tremblent de peur. Ils parlent du tremblement de terre, ça fait des années déjà. Il dit, tu vas dans des endroits, je sais pas, vous avez vu des affiches? Comment agir en cas de tremblement de terre? En Israël, de partout il y a ça.
Comment agir en cas de tremblement de terre? Sous la table, sous cette table, et là-bas en Turquie, ils sont mis sous la table. Ils sont mis sous la table. Ils sont arrivés sous la terre. Sous la table, hein, sous la table. Et là, il dit, tu veux te préparer un tremblement de terre très bon? Avant de dormir, tu mets une saucisse dans la poche. Quel rapport? Il dit que si, comme ça, dans les décombres, les chiens, ils vont réussir à te trouver très facilement. C'est cool. C'est cool. C'est tout ce que tu peux faire face à ça. C'est une blague, qu'est-ce que tu veux faire avec un tremblement de terre? Là, tu te mets sous la table. C'est un tremblement de terre, ça. Kadosh Baruch Hu, il prend un pays et il le fait comme une marmite. Tout se mélange comme ça. Jamais rien, un tremblement de terre. Et là-bas dans la marmite, il y avait, lui il croyait que si, lui il croyait que ça, lui que si. Bon, on va faire ci, on va faire ça, l'autre avec son parti politique, et l'autre avec son argent, et l'autre avec... Il prend comme ça, tout disparaît. Donc qu'est-ce que c'est une nation? Qu'est-ce que c'est un homme? Qu'est-ce que c'est? C'est un moussard gadol, la bataille. On est obligé de prendre ce moussard-là. On est obligé de prendre ce moussard, de comprendre que En On Milvado, à part Hachem, il n'y a rien dans ce monde. Aval. Toute la terre, elle va passer aux prochaines nouvelles. On ne peut pas rester, parler de la Turquie, combien de temps? 2 jours, 3 jours. Après, on passe à autre chose. Eux, ils continuent à mourir. Mais non, on passe à autre chose. Il n'y a que la Turquie, là, on a la terre. Il y a aussi tel pays, il y a aussi les problèmes de la Russie, on n'a pas fini avec eux. Et il y a ci, il y a ça, il faut parler d'autre chose. Alors on passe à autre chose. On passe à autre chose. On passe à autre chose. On étudie du Moussar, on est chômé à Kiryat Yamsouf, on est chômé à Kiryat Aferad Loba. Parce qu'on passe à autre chose. C'est ça, Chafetz Chaim, ce qu'il disait, Chafetz Chaim. As Behemet, comment, qu'est-ce qu'on doit faire? Qu'est-ce qu'on doit faire pour que... Bon, avant de dire qu'est-ce qu'on doit faire, quelle est la différence entre Miché Shomer Aveba, Miché Shomer Aveloba? Pourquoi quelqu'un il va entendre un Moussa? Pourquoi quelqu'un il va entendre un Chizouk? Pourquoi quelqu'un il va entendre une halakha? Cette halakha-là, elle va faire un changement chez lui. Parfois, la majorité des fois, la majorité des histoires de tous les Gdolim, c'était avec une histoire. C'était avec un fait. Il y a eu quelque chose qui a fait un déclic. Ce déclic, c'est Yitro. Vaishma Yitro, Vayavo. Oui, ce déclic, c'est ça. Vous savez qu'un déclic, il peut changer la vie de l'homme. C'est mamache comme ça. On peut être confronté à un fait, à un moussard, à un rave, à une histoire, à une épreuve qui change la vie. Ça s'appelle un déclic. Ce déclic-là, c'est exactement le point dont on parle maintenant avec Yitro. Yitro a eu le déclic. Ça a changé sa vie. Il est sorti de Avodah Zara à Hoten Moshe avec le kavod qui a eu comme ça un kavod 2 fois dans l'histoire à Yitro et à Yaakov. Jamais au monde il y aura un kavod comme Yitro il a eu un kavod. À ce tout dépend à Botaï où on se trouve dans la tête. Ça dépend de ce qu'on appelle Ashkafat HaOlam, la manière de voir la vie, la manière de voir le monde. Il faut se mettre en condition. Yitro, il n'a pas entendu et tout d'un coup ça l'a percuté. Yitro, il s'est mis en condition beaucoup avant déjà. Il s'est mis en condition pour que le déclic arrive. Parce qu'il a cherché le Emet. Yitro était à la recherche du Emet. Et dès qu'il l'a trouvé, il l'a adopté. Une fois, on raconte qu'il y a Rabbi Israël Salenter. Vous avez entendu? Il marchait tard dans la nuit et il a vu Rabbi Israël qu'il y avait un marchand, un magasin qui était ouvert, c'était le cordonnier. Le cordonnier de la ville, il était encore ouvert. À minuit, il rentre chez le cordonnier et il voit, il dit vous êtes ouvert à cette heure-là, vous travaillez à cette heure-là? Et le cordonnier lui répond en yiddish. Non, on va dire en hébreu parce que c'est une phrase connue. Kol zman sha'aner dolek, efshar letaken. Tant que la bougie est allumée, on peut réparer. On peut réparer les chaussures, c'est dommage, non? La bougie, ça coûte cher. Elle est là, elle est allumée. Tant qu'elle est allumée, il y a de la lumière. On répare.
On répare les chaussures. Rabbi Israël, il a entendu cette phrase-là. Il a eu un moussard atzoum. Quel moussard d'un cordonnier tu peux avoir, Gva? Moussard, tu peux avoir dans les Sfarim, tu peux avoir d'un grand rave. D'un cordonnier, quel moussard tu peux avoir? Moussard atzoum. Ce moussard est tellement fort que cette phrase-là, elle a été adoptée dans Am Israël. Kol zman sha'aner dolek, efshar letaken. Un air, c'est un neshama. Tant que la neshama elle est allumée, tant qu'on est vivant, on peut réparer. Ça, c'est le moussard de Yitro, d'ailleurs. Peu importe dans quel madriga il était Yitro. Il était Orved Avodazara, toute l'Avodazara du monde. C'est la pire de toutes les Averot, Orved Avodazara. Il est Hayav Mita 10 000 fois, il est Hayav Mita. Et quand même, il terre paracha, il y a une paracha qui est écrite à son nom. Yitro, il y a une Saouda ce soir. J'ai pas dit qu'il y a une Saouda qu'on va faire. Normalement, il y a une Saouda. Ce soir, c'est normal. Saouda d'Yitro. Oui, t'as vu là quelque chose. Il y avait Rabbi Yechezkel Levenstein. On lui a amené une fois un appareil qui s'appelle Ptilia. C'était une sorte de gazinière de l'époque. Un appareil avec du neft en bas, une mèche, on allume un feu et on cuisait dessus. Ptilia s'appelle, avec le mode d'emploi. Il a pris la Ptilia, il ouvre le carton, il voit dedans le mode d'emploi, et il dit Rabbi Yechezkel Levenstein, Mikan, qu'est-ce qu'il a dit? Chez Torah min hashamayim. De là, on voit que la Torah est min hashamayim. Non, explique-nous le pshat. Il a ouvert la gazinière. Gazinière, c'est un petit gaz, je ne sais pas comment ça s'appelle ce petit gaz-là. C'est pas du gaz, c'est avec du neft. Et il a ouvert, il y a le mode d'emploi. Il a dit, de là, on apprend que la Torah est min hashamayim. Ça, c'est la réaction du Mashgiach, le grand Mashgiach, Praskel. Makesh. Il a dit comme ça. N'importe quel homme simple au monde, il comprend comment ça fonctionne. Tu ouvres, tu vois les différentes parties, tu vois comment ça s'embrique. Tu sais où il faut mettre l'essence. Et tu sais où allumer, Makara. Et quand bien même, il faut te donner un mode d'emploi. Que tu comprennes bien, au cas où il est attardé un peu, on ne sait pas sur qui on tombe, au moins il comprend. Comme ça, le rave de qui j'ai entendu ça, Rav Dan Selga, il dit aux États-Unis, il habite aux États-Unis sur les bouteilles de jus, de fruits, etc., il y a un bouchon. Il te dit, il y a un dessin sur la bouteille, dans quel sens il faut tourner. Il y a aussi ça, j'ai vu ça aussi ici, je crois. Il y a une flèche, tourner, et après il faut appuyer. Alors il y a un dessin 1, il y a 1 et 2. 1, on est vraiment appuyé, il y a un dessin qu'il faut appuyer. Et 2, il faut tourner, et maintenant c'est ouvert. Ah, il y a 3 aussi, versé. Tu as le verre, tu as la bouteille comme ça, versé. Au cas où il y a un client là-bas, il est misken. L'RTDA, sur qui on tombe. Il va l'ouvrir par en bas, il va prendre un couteau, il va couper la bouteille en bas, on ne sait pas sur qui on tombe. Alors, il faut bien lui expliquer comment on ouvre une bouteille, un jus de fruits. Même sur ça, il faut un mode d'emploi. Même sur ça. Ah, tu joues avec la bouteille, elle s'ouvre. Sans kavana. J'ai besoin de t'expliquer comment on ouvre une bouteille. Mais kan Torah min hashamayim. Si sur une chose tellement évidente, il faut expliquer comment ça marche. Est-ce possible qu'Akadosh Baruch Hu, il a mis l'homme sur terre avec des épreuves tellement dures, avec une vie tellement floue, avec un but dans la vie qui est tellement Ne'ilam. Comment on dit Ne'ilam? Il est Ne'ilam. Le Chazonish, au début, dans Emunah Bitachon, Chazonish il dit tout l'Olam Azeh ou Berenai Kemohida Chatztuma. Tout ce monde-là, il est à mes yeux comme une énigme sans aucune solution.
Hazon Ish, il sait réfléchir, Hazon Ish, il est Chacham Gadol, Hazon Ish. Tout ce monde-là, c'est une énigme. C'est incompréhensible. La manière dont personne ne peut comprendre la Chokhmah d'Hashem. La manière dont Kadosh Baruch Hu a voulu que le monde existe, et la manière dont la Torah elle a été donnée, et la manière dont nous on doit servir Hachem et accéder au Olam Haba, personne ne peut comprendre. C'est une énigme. C'est possible que une situation tellement compliquée, elle n'a pas un mode d'emploi. C'est possible. Si sur un appareil simple, il y a un mode d'emploi. Si pour ouvrir un jus de fruits, il y a un mode d'emploi. C'est possible que dans la vie, il n'y a pas de mode d'emploi. Elle va dire que la Torah, elle est mina shamayim. Voilà le mode d'emploi, il est où? Voilà le mode d'emploi là, ici. Ici, il y a le mode d'emploi. Il est un peu dur. C'est pas comme la bouteille. Il est un peu dur. Il faut le relire, et le relire, et le relire, et le relire. Il faut le lire toute la vie. Ce mode d'emploi, peut-être tu vas comprendre comment ça marche. Peut-être. Mais sans mode d'emploi, c'est impossible. On est d'accord? Si sur une bouteille, il y a besoin d'un mode d'emploi. Sur la vie, il n'y a pas besoin de mode d'emploi. Elle va dire que tu ramènes à Shamaï. Comment un homme, il arrive à un raisonnement pareil avec une gazinière? Si ce n'est que sa tête, elle est là-bas. Un homme, il se trouve dans son olam. Un homme, il se trouve dans le olam d'Hashem Itbarach. Il se trouve à la recherche du Hémet, et là, chaque chose l'interpelle. Chaque chose pour lui, c'est un moussard. À chaque instant, il peut être comme Yitro. Chaque chose peut être pour lui bas, le faire changer, le faire avancer. Aval si le Ben Adam, il reste dans un autre monde, qui est le Olam Hazé, il va entendre des choses, il va entendre du moussard, il va entendre... Regardez, il fallait... On dit, pourquoi vous sortez? Pourquoi vous sortez? Pourquoi vous sortez? Jusqu'à qu'on crie pas, ils sortent. Bah, l'homme vini beremez. L'eau. Il faut un tremblement de terre. Tremblement de terre. Ah, c'est vini, j'espère. Parce qu'après... Mais vini. Lama l'homme vini, pourquoi? Comme ça, c'est écrit dans Rabbeinu Yonah. Et Kadosh Baruch Hu, quand il veut amener du moussard à l'homme, quand il veut faire tchouva, il lui envoie au début des petits nisirot. Des petits sourim. S'il a compris, tant mieux. S'il n'a pas compris, on va lui faire comprendre. Ah, c'est des problèmes plus grands. Et après, des problèmes plus grands. Et après, des problèmes plus... Jusqu'à qu'ils comprennent. Alors, Kadosh Baruch Hu, il n'amène pas des sourim grands au début. Celui qui vit avec Hachem Itbarach, il comprend dans des tout petits simanim. Pourquoi ça? Oui, c'est vrai, il faut que je fasse tchouva. Il faut que je me reprenne. Il n'a pas besoin d'arriver loin. Alors pour ça, il faut vivre avec Hachem Itbarach. Il y avait un barou. Il y a un rave qui raconte ça. J'ai oublié le nom du rave. Celui qui raconte ça, c'est Rav Dan Segal. J'ai ri. Un grand tzaddik. Aval, il raconte ça au nom d'un rave, d'un des Gdolim qui est Niftar, qui a connu cette histoire-là dans une yeshiva. Qui avait un barou dans cette yeshiva, qui avait un kisharon. Il était très très kishroni. Comment on dit kishroni? Hein? Non, kisharon doué. Doué dans le rouge du dimion, dans le sens de l'imagination, l'imaginaire. Il savait développer. Il y en a qui ils ont du talent là-dedans, ils savent faire des scénarios, il était mashou miouhad. Tzadik, Tamil Chacham, Bahou, Yoshev Elomet, Shakdan, Aval Imkoch, Dimion Me'od Chazak. Quand il racontait des méchalim, il savait les raconter d'une manière incroyable. Il avait cette qualité qu'Akadosh Baruch Hu lui a donnée. Et il vivait dans une arsania, comme c'était à l'époque. À l'époque, dans les yeshivot, il n'y avait pas de pnimia, il n'y avait pas d'internat. On vivait chez des Baal et Batim, et il fallait payer. Tu veux vivre chez un Baal Bait qui te reçoive, tu payes. Il faut manger là-bas, tu dors là-bas, tu payes. Et il n'avait pas payé ce garçon-là, il n'avait pas d'argent depuis longtemps, et le Baal Bait, à chaque fois, il lui disait, Habibi, si tu ne payes pas, je te mets dehors. Il a attendu, et c'est pas venu. C'est pas venu. Et un jour, il arrive pour entrer, pour manger à midi, et il trouve toutes ses affaires jetées dehors. Toutes ses affaires, ses valises, et pas déposées, jetées par la fenêtre. Il était nishba. Il s'est brisé, le pauvre. Brisé en 1000 morceaux. Il a ramassé ses affaires, en pleurant, avec les larmes qui coulent, il a ramassé.
Et il s'est assis au Beth Midrash. Il s'est assis au Beth Midrash. Il n'a pas mangé. Il ne sait pas qu'est-ce qu'il va faire, où il va dormir. Il ne peut pas dormir dans un Beth Midrash. Et il s'est assis comme ça. Et il commence à pleurer. Et tout d'un coup, il commence à éveiller son talent de dimion. Et il commence à partir dans les dimionotes. Et il s'imagine dans son dimion qu'il est maintenant Be'olam ha'emet. Il se trouve Be'olam ha'emet. Il est dans le Gan Eden. Quand il ferme les yeux, il est dans le Gan Eden. Et dans le Gan Eden, il est assis là-bas. Autour de lui, il y a tous les tzadikim qui sont Yoshvim, Be'atrotem, Be'rachem, avec les couronnes sur la tête. Et il y a Hashem Itbarach qui vient et qui est en train de donner un shiur. Hashem, mon Gan Eden, comme ça. Il est obligé de se faire des dimionotes pour se faire du bien. C'est réel. Mon beau-frère, il m'a raconté qu'il était dans une yeshiva Zichron Yaakov. Mon beau-frère, Shmuel Yaakov, il était dans une yeshiva quand il était bachon à Zichron Yaakov. Vous savez où il dormait? Dans des conteneurs. Vous savez c'est quoi un conteneur? Zim. Zim s'écrit? Vous connaissez Zim? Grand conteneur, en fer. Conteneur. La yeshiva, ils n'avaient pas d'argent. Il y avait des matelas dans un conteneur. Mamash kacha. Maintenant, le conteneur. Au mois d'août, c'est un four à Botaï, c'est un four, le conteneur. C'est un four. L'opération de l'OET. Il était là-bas. Lui, celui qui m'a raconté ça. Dans ce conteneur-là, dans le four, c'est un four, même la nuit, même à minuit, Zichron Yaakov, il fait chaud là-bas. C'est pas Yerushalayim. Et il était là-bas. Et ils étaient allongés. Maintenant, il fallait dormir. Et ils dormaient. Ça coulait. Ils étaient à la plage. Ils étaient tellement. Ça coulait. Il faisait chaud. Il y avait un baron là-bas. C'était une Toranout. Pendant qu'il dormait, ce baron-là, il venait. Et tout le monde dort. Et ce baron, il raconte. Et il dit ah, Botaï, dehors, il y a le froid. Il y a la tempête. Voilà les flocons de neige qui descendent. Ouh, et ça a marché. Pour celui qui se laissait aller dans le dimion, ça a marché. Il y a une thérapie comme ça, ça s'appelle Dimon Moudrach, ça s'appelle. Ça marchait. Pour celui qui jouait le jeu, il était là, il s'imaginait le froid, il s'imaginait. Et il oubliait un petit peu la chaleur. À ce baron-là, on revient dans l'histoire, elle était belle. Il était dans l'Olam Haba. Dans l'Olam Haba, avec les tzadikim, ça c'est pas facile à s'imaginer, avant il avait le corps. Et il y avait Boré Olam qui venait, qui donnait chiot. Pitom, il y a une voix du ciel qui sort, et qui s'adresse à lui. Il dit, hé, Bahon, sors d'ici. Pourquoi? Attends, il a eu mal au ventre, pourquoi? Tu te rappelles dans l'Olam Hazé, quand on t'a jeté de la maison où tu dormais, dans ta Arsania, t'es parti, t'as ramassé tes affaires, et là-bas t'as pleuré, tu t'es assis au Beth Midrash, et t'as pas été ma'amine que c'est Akadosh Baruch Hu qui t'a fait ça. T'as pas été mitchazek ba'emuna, t'as pas été sameach des nisyonot, t'étais pas heureux dans les nisyonot, t'as pris ça dur, t'as pris ça mal. Ah, tu n'as pas le droit de rester ici. Comme tu es sorti de là-bas, d'ici aussi tu sortiras. Et il a commencé à crier au Beth Midrash. Il a oublié qu'il était au Beth Midrash. Il était dans son humain. Non, non, mais il a, je suis mitrazek. Il a crié au Beth Midrash. Tous les gens sont devenus fous. Mais qu'est-ce qu'il a, misken? Le pauvre Marmoun, il a perdu la tête. Avec son épreuve là, il a perdu la tête, misken. Jusqu'à qu'il s'est repris. Il a eu un chizouk immense. Ahmad Banisionot. Il était Bessimha, jusqu'à qu'après ça s'est arrangé, Vadaï que ça s'arrange, tout s'arrange après. À la fin, tout s'arrange. Il a trouvé un autre Baal Bayt qu'il a pris gratuitement, il a pris les bras ouverts. Il était beaucoup mieux là-bas que la première fois. Aval, qui c'est qui est capable de partir dans un dimion pareil? Celui qui vit avec Boré Olam. C'est une ashkafa, c'est une manière de voir le monde. Hein, j'aurais dit aux élèves, là, on s'arrête. Encore un point et on s'arrête. C'est Hachouv Meod. Il y a une Gemara qui dit pourquoi Kadosh Baruch Hu il a demandé qu'on mette un fil de trélette dans le vêtement. Pourquoi il faut mettre le trélette?
Az la Gemara a dit, le trelet, c'est le bleu azur, rappelle la couleur de la mer. Et la couleur de la mer rappelle la couleur du ciel. Et la couleur du ciel rappelle le Kisei HaKavod. Alors maintenant, celui qui va voir le trelet, il va se rappeler du Kisei HaKavod. À qui tu parles? Qui c'est qui va regarder le trelet? Il va se rappeler du Kisei, il va se rappeler de la mer. Et de la mer, il va se rappeler du ciel. Et du ciel, il va se rappeler du Kisei HaKavod. C'est quoi ce Hazal là? Si tu me dis trelet, Zegzara Takatouv, Kibaldi. Ah, tu me dis trelet, c'est pour se rappeler de Kisei HaKavod. Comment tu vas faire le rapport entre trelet et Kisei HaKavod de manière aussi spontanée? C'est-à-dire, je vais voir le trelet et je vais me rattacher tout de suite au Kisei HaKavod, Hashem Yitbarach Shtabar Shemolat. Je vais voir le trelet et je vais recevoir de la Yirat Shamayim. Je ne crois pas que ça marche comme ça. Ah, il faut comprendre ce Hazal. Qui a le, comment on a dit, Kishronot? Pas le don c'est Matana. Qui a le talent, la capacité. Qui a la capacité de faire des rattachements, des rapprochements entre deux éléments qui sont aussi loin, qui ne sont pas évidents. Qui? Tu vas voir quand tu as la capacité. Tu vas voir. Regarde quel talent on a. Il y a une autre halakha qui dit que c'est assourd de regarder des vêtements de couleur d'une femme qui sont suspendus. Ils ne sont pas sur elle. La femme, elle a étendu les vêtements. Et lui, il regarde le vêtement. Il regarde la jupe. C'est assourd. Pourquoi? Parce que là, ton talent, il va s'éveiller très vite. Là, tout d'un coup, il va faire le rapprochement très très vite. En un instant, comme un éclair. Tout de suite, il va s'imaginer la femme. T'as vu un vêtement? T'as vu un vêtement, tu vois la femme? Ah. Où l'homme, il est mouna, là-bas, il a du talent. Où sa tête, elle se trouve, là-bas, il sait développer ses capacités de manière parfaite. Le problème, c'est qu'on ne se trouve pas à la bonne place. Le problème, c'est que notre tête, notre esprit, notre volonté, notre cœur, on parlait hier du cœur, nos volontés, elles ne se trouvent pas dans le bon sens. Elles se trouvent dans l'état à vote. Et là-bas, on fait développer tous nos talents. Alors qu'on peut les développer dans des choses qui sont beaucoup plus vraies, beaucoup plus grandes, beaucoup plus fortes dans la Torah Kdosha. Az on termine avec ça. Zé vaishma itro, ma shemwa shama uba itro. Celui qui s'est conditionné pour recevoir le Hémet, pour avancer dans la vie, pour qu'une nouvelle le fasse avancer. On entend un moussar à Botaï, on étudie un moussar. On ne peut pas sortir de ce moussar sans avoir changé. C'est impossible. Sinon, on ne changera jamais, Chas v'Shalom. Il faut se mettre en condition. Mais tout ça, c'est une ashkafat haïm, c'est une manière de voir la vie. C'est une manière de voir la vie. Il y avait un guerre qui s'appelait Avraham ben Avraham, si vous avez entendu parler de lui. Le guerre de l'époque du Gaon Mivina. Que le Gaon Mivina, il a dit on peut le sauver, mais jamais Fourash. Et le guerre, on devait le tuer à la fin. Il était commère. C'était un grand chez les catholiques. Très grand. Il a fait tchouva, il s'est converti, il est venu tzaddik yesod olam, qui dit, il disait sur lui que c'était le Mashiach. Là, il disait sur lui, c'était le Mashiach, où il pouvait faire venir le Mashiach. Mashuatsu, une fois, Rabbi nous a dit quelque chose sur lui, au nom du Gaon Mivina. Quelque chose d'incroyable. Que quand il s'est fait brûler, Shem Kiddush Hashem, alors qu'il pouvait être sauvé, qu'il n'a pas accepté d'être sauvé, il a voulu mourir, brûler les Kadesh Shem Shamayim. À ce moment-là, le Mashiach devait venir. Quelque chose comme ça. Ayat Tzadik Yesod Olam. Avraham ben Avraham, il s'appelait. Et avant qu'il soit mis à mort, tous les curés, les prêtres de son époque, ils lui ont dit, on est sûr que dans le monde futur, tu vas te venger de nous. On est sûr. Parce que tu es devenu juif maintenant. Et juif, tu vas te venger de nous. Ils savent le émettre. Je sais pas, tu vas nous faire la misère dans la Maba. Comme ça, ils lui ont dit les curés. Qu'est-ce qu'il leur a répondu? Vous savez à quoi vous ressemblez? Vous ressemblez à un petit prince. Un petit prince de 3 ans. C'est un prince. Le fils du roi. Il a 3 ans, 4 ans. Il était en train de construire un château de sable. Et des copains, des enfants, ils sont venus. Et ils ont mis un coup de pied dans le château. Bah! Et lui, il était en colère comme ça. Il dit, vous allez voir. Quand je vais être roi, vous allez voir ce que je vais vous faire. Il sait qu'il va être roi.
Et après, il est devenu roi. Et il s'est rappelé de ce qu'ils lui ont fait. Il a fait quelque chose. Pourquoi? Oui ou non? Il s'est vengé? Non. Les enfants. Comme les enfants, comme nos enfants. Comme quand on était enfant, on nous a volé les billes. On nous a volé les... Vous jouez aux images qui se retournent. Hein? Ça n'existe plus? Ah, les images. Non? Avec l'album et les images. C'est la folie, ça. Les images, ça vaut de l'or. Ah, il est venu, il t'a volé des images. Oui, il a pris. Là, on devient fou. Si je vais grandir, Même si aujourd'hui je me rappelle c'est qui. Je rigole. Ah, ce matin, il m'a volé les images. Ah, un homme de l'Olam Hazé, il devient fou. De ça, de cette situation, c'est. Ah, bah, dans l'Olam Hazé, il nous holmim. Quand on va grandir, quand on sera grand, on sera normaux. Là, on est des enfants, là. Quand on sera normaux, on sera grand, on verra que tout ça, c'est de la rigolade. C'est un jeu de billes, c'est des images. C'est rien du tout. Il m'a pris l'argent, la société, et après, il m'a arnaqué, il m'a... C'est un jeu de billes, hein, bataille. Oui, mais le kavod, il m'a parlé comme ci, il m'a parlé comme ça. Et comment? Il va voir, et elle va voir. Comme ça, elle lui a dit, comment? Jamais de la vie, je pardonnerai. C'est un jeu d'enfant, bataille. Quand on va être dans l'Olam Haba, on va voir que tous les nisyonotes qu'il y avait dans ce monde, c'était de la rigolade. C'est de la rigolade. Enfin, comment un homme peut voir ça maintenant? Comme Abraham ben Abraham, qui est conscient que l'Olam Haba, c'est là-bas le but. C'est pas ici. Dans ce Olam Hazé, on est de passage. Dans ce Olam Hazé, il faut juste préparer le Olam Haba, c'est un col. C'est Yitro. Yitro, il était conscient de tout ça. Yitro, il a entendu comment la main d'Hachem est grande, comment Akadosh Baruch Hu, il peut prendre un pays entier, le secouer, et en faire rien du tout en un instant. Comment la main d'Hachem est grande. Qu'est-ce que je suis face à tout ça? Quel est mon but dans ce monde? Si ce n'est l'arbot betorah, betfila, bemitzvot, bemaasim tovim, tikkun amidot. Et on n'a pas le droit d'être indifférent. Chaque fois qu'on ouvre le livre, comme ça il dit le Ramban dans ses guérettes, à chaque fois que tu fermes le livre, réfléchis, qu'est-ce que tu peux appliquer? Réfléchis ce que tu peux appliquer. Chaque fois que tu as entendu un cours de Moussar, réfléchis comment ça peut te changer. Vaishma Yitro, Vayavo, Shemua Shama Uba. Shem Zakenu. Baruch Adonai L'Olam, Amen ve Amen.